Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes des passionnés de Dieu. Nous sommes heureux d'annoncer l'évangile. Et quand je dis nous, je parle de moi, bien sûr, mais et aussi de toute mon équipe, tous les gens qui travaillent avec nous pour filmer, pour monter, pour m'encourager, pour dormir pendant que je prêche et ainsi de suite. Et c'est une joie pour nous de vous apporter l'évangile. Vous êtes nombreux à nous écouter en ligne et à nous écrire et à nous regarder. C'est une joie. C'est un privilège de parler de Jésus. C'est un privilège d'utiliser nos langues pour magnifier le Seigneur. Dans Jacques, il est question, dans Jacques, l'épître de Jacques, non pas votre ami Jacques, il est question de l'utilisation que nous faisons de notre langue. Et l'apôtre Jacques nous explique que notre langue est un tout petit membre, mais qui se vante de beaucoup de choses. Et qu'avec la langue, nous louons le Seigneur, mais avec la langue aussi, nous maudissons des hommes qui sont faits en l'image de Dieu. Et que la bénédiction et la malédiction sortent de la même bouche et que ça ne devrait pas en être ainsi. Et c'est de cela que nous parlons dans cette série que nous avons commencé déjà depuis plusieurs semaines. Nous parlons de révolution verbale qui fait suite à la série Révolution mentale. Vous êtes nombreux à nous avoir écrit pour nous dire, et même à être venus nous voir à Paris pour nous dire à quel point Révolution mentale a changé votre vie. Je vous assure, cette série Révolution verbale aussi change des vies. Vous savez, ce que nous disons a un impact sur nos vies. C'est pour cela qu'au Proverbe 18, 21 nous dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et beaucoup de gens ont déjà entendu ce verset cité, et vous êtes peut-être parmi ceux qui ont l'habitude de le citer. Mais est-ce que vous avez réfléchi en profondeur sur le sens de ce verset? Et si vous l'avez fait, est-ce que vous êtes en train d'appliquer les conséquences logiques de cette réflexion dans votre vie? Quelles sont les conséquences logiques de cette réflexion dans notre vie? Les conséquences logiques commencent par le fait que nous décidons que nos langues vont servir pour bénir et non pas pour maudire. L'apôtre Jacques nous l'a expliqué. Ces choses ne devraient pas être ainsi. La bénédiction et la malédiction qui sortent de la même bouche. Et nous avons vu dans l'émission précédente que la mort qui peut sortir de notre langue. Et nous avons décidé que nous voulons que la vie sorte de nos langues. Moi, je veux que lorsque je parle, la vie soit libérée. Que la vie soit libérée sur vous, que la vie soit libérée sur les membres de ma famille, que la vie soit libérée sur les membres de mon église, Hallelujah House, que la vie soit libérée sur tous les gens qui nous suivent et tous les gens qui me connaissent et tous les gens qui sont autour de moi. Vous êtes quelqu'un qui doit communiquer la vie. Et cela commence avec votre manière de parler. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Regardez ici derrière moi. Nous avons notre panneau pour révolution mentale où les pensées qui sont dans notre tête qui finissent par sortir de notre bouche, les pensées mauvaises, les pensées bonnes, vous avez vu, nous les avons introverties pour les gens qui avaient l'habitude du format ancien, qui finissent par sortir de nos bouches. Jésus nous a bien dit dans Luc 6, 45 que l'homme bon, écoutez bien, tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans la version du Sommeur, ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Vous voyez donc la source de vos paroles. Ce que vous dites montre ce qui est dans le cœur. Donc nous commençons, bien entendu, comme nous avons vu dans Révolution mentale, à changer notre manière de penser pour pouvoir changer notre manière de parler. Mais prenez la parole de Dieu et mettez-la dans votre bouche. Je vais faire, je crois, une dernière émission dans cette série où je vais parler du fait qu'il faut comment configurer nos vies en configurant nos langues. La parole de Dieu est claire. Proverbe 16, 23, si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe là et là, à l'intérieur de nous? C'est ce qui va se manifester. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée. Et ses paroles seront d'autant plus persuasives. Écoutez bien au verset 24. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel. La vie, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Vous voyez, nos paroles bénissent, nos paroles encouragent, nos paroles bâtissent même nos vies, nos paroles construisent, nos paroles peuvent nous amener en bonne santé ou en mauvaise santé. Est-ce que nous allons voir dans la suite de ce message, c'est quelques éléments de ce qui constitue la vie. Lorsque nous disons que la vie, que notre langue a le pouvoir d'amener la vie ou d'amener la mort,
Nous avons vu en quoi consiste la mort et en quoi consiste la vie. La première chose qui me vient à l'esprit et que j'ai mis dans mes notes pour vous noter, numéro 1, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas la parole qui est prêchée que la révélation de Dieu est donnée. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le mandat d'amener les gens à la connaissance de Dieu. Et nous devons nous mettre dans l'exigence de parler de telle sorte qu'ils aient envie de connaître Dieu. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont au travail, ont une façon de parler qui franchement ne donne envie à personne de connaître le Dieu qu'ils servaient. Quand je n'étais pas chrétienne, j'étais très difficile, très dure et très désagréable avec les chrétiens. Et je les jugeais beaucoup. J'analysais leur façon de parler et je ne trouvais pas toujours que leur façon de parler était à la hauteur de ce qu'ils disaient être. Vous savez, si nous croyons ce que nous disons croire, vous voyez, le cœur, la pensée, ce qui se passe à l'intérieur, nous allons parler différemment. Si nous croyons réellement en un Dieu miséricordieux, en Dieu bon, en Dieu juste, en Dieu droit, en Dieu d'amour, nous allons dire des choses qui correspondent à cela. Nous n'allons pas continuer à parler de misère, de malheur, de tristesse, de désastre, de catastrophe qui s'abat sur nous, d'insuffisance, de je ne sais pas comment faire, je ne vais pas y arriver, un tel est méchant, un tel est ceci. Nous disons des choses horribles sur les gens et nous disons que nous sommes des chrétiens lorsqu'ils sont en train de faire du commérage au travail, nous sommes le premier. Ah oui, mais en fait, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Et ensuite, nous voulons commencer à leur annoncer l'évangile aux gens avec qui nous venons de parler pour déchiqueter un autre individu. C'est évident qu'ils ne voudront pas nous écouter. Mais sachez ceci, si nous décidons que nos langues vont communiquer la vie, nous allons prêcher l'évangile. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18, en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. La prédication est la puissance de Dieu. Et la prédication est dans votre bouche. Vous avez été appelés pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus. Et c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans votre bouche. Qu'est-ce que vous en faites? Écoutez ceci. Et au verset, un peu plus tard, il dit ceci. Il parle de la sagesse de Dieu qui est supérieure à la sagesse humaine et ainsi de suite. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Un message. Il les a sauvés par un message. Il les a sauvés par un message. Et le message est donné par un être humain. Et cet être humain, ça peut être vous. Ça peut être vu que communiquer ce message, quelle utilisation est-ce que nous faisons de nos langues, nous communiquons la vie. Ça peut être ça peut être vous, l'être humain qui communique ce message qui est la puissance de Dieu et qui amène le salut, qui amène la vie. Mettez-vous au défi de parler de telle sorte que les gens autour de vous vont donner leur vie au Seigneur, que la parole qui sort de votre bouche va être agréable. Des paroles aimables, en rayon de miel. La deuxième chose, notez-le bien, c'est le salut. Vous-même, si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes devenu enfant de Dieu? Alors, il y a des adeptes de l'appel au salut, il y a ceux qui sont contre l'appel au salut. Il ne faut pas faire avancer les gens, il faut faire avancer les gens. Et des guerres doctrinales ont été menées sur le fait de faire avancer les gens pour donner leur vie au Seigneur ou ne pas faire avancer les gens pour donner leur vie au Seigneur. Je pense que nous sommes en train de couper les cheveux en quatre. Le principe est ceci, c'est en confessant de notre bouche, en déclarant nous-mêmes que nous croyons en Jésus. Et si vous regardez cette émission, vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'elle raconte, cette femme? Je suis en train de parler de la langue, de votre bouche, de votre manière de parler. Vous regardez cette émission et vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez le connaître aujourd'hui. Si vous croyez dans votre cœur, je vais vous lire ce verset, écoutez attentivement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, de ta bouche, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tout sera sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Écoutez bien, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous ne serez point confus au nom de Jésus. Vous êtes en train de me regarder, vous posez la question, de oui, mais je veux croire en Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, mais comment je fais? Écoutez, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si vous êtes déjà sauvé, vous êtes né de nouveau, vous connaissez Jésus, c'est un jour où vous avez confessé. Et c'est une chose merveilleuse. Prêchez l'évangile. Utilisez votre langue pour amener d'autres à confesser. Donc, vous voyez un petit peu que nos langues amènent la vie. Nos langues amènent une bénédiction. Proverbe 12, 14, on dit que par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Alléluia. Ce que vous dites, c'est ça le fruit de la bouche. On est rassasié de bien. Vous serez rassasié de bien au nom de Jésus. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Avec nos langues, nous bénissons nos propres vies. Nous bénissons aussi les autres. Proverbe 10, 11. Les paroles du juste sont une source de vie. Waouh!
mais celle du méchant cache la violence. Vous savez, si vous ouvrez la bouche, vous commencez à parler, les gens disent non, non, ne dis rien. Dites-vous que c'est peut-être parce que vos paroles ne sont pas une source de vie. Au lieu de vous vexer parce que les gens ne veulent pas écouter ce que vous dites, examinez ce que vous dites. Est-ce que ce que vous dites amène la vie? Est-ce que c'est eux qui n'aiment pas la vérité ou est-ce que c'est vous qui ne communiquez pas la vie? Nous voulons communiquer la vie. Nous savons que les gens qui n'aiment pas la vérité ne vont pas toujours apprécier lorsqu'on leur dit la vérité. Mais souvent, lorsque les gens ne veulent pas nous écouter, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre ça de nous, parce que nous avons une façon de la communiquer, ou peut-être même de communiquer autre chose que nous appelons la vérité. Nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, communiquer la vie, communiquer la révélation de Dieu, communiquer la compréhension du salut, nous-mêmes recevoir constamment la bénédiction de Dieu dans nos vies et libérer la bénédiction sur les autres. C'est une vie merveilleuse en Jésus. Je vous ai souvent dit cela, quelqu'un m'avait dit ça avant de venir à Christ et je ne comprenais rien de ce que la personne racontait. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Parce que tout ce que j'avais appris de Dieu ne m'avait pas appris que la vie en Jésus pouvait être merveilleuse. Pour moi, la vie en Jésus devait être très ennuyeuse. Et ça, c'était fait pour les gens qui n'avaient pas l'intention de profiter de la vie. C'était fait pour les gens qui portaient des robes longues et qui avaient des foulards sur la tête et qui avaient une mine défaite, qui avaient l'impression d'avoir été baptisés dans du vinaigre. Ce n'était pas fait pour des gens comme moi. J'étais jeune, branchée, j'allais faire des choses extraordinaires de ma vie. Alors, la vie en Jésus n'en faisait pas partie. Mais la vie en Jésus est réellement une vie merveilleuse. Si vous n'êtes pas encore en Jésus, croyez-moi, faites-moi confiance. La vie en Jésus est une vie merveilleuse. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout pour vivre pleinement cette vie. Beaucoup de gens goûtent un petit peu, mais continuent à regarder en arrière. Il y a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui qui a besoin de prendre la décision d'aller jusqu'au bout dans son engagement pour le Seigneur. Vous avez un peu goûté, vous trouvez que c'est bien, mais il y a aussi des appels de phare qui sont faits de l'extérieur et vous continuez à regarder en arrière. Ne regardez plus en arrière. La vie en Jésus est une vie merveilleuse. Et quand on va jusqu'au bout en Christ, on se donne entièrement, on commence à goûter des plaisirs et des joies, des choses de Dieu et on vit à partir du monde surnaturel, à partir du monde spirituel. On vit dans le monde spirituel et on fonctionne dans le monde spirituel et on exerce une influence sur le monde naturel. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il partait. Il a donné mandat à ses disciples, à vous et à moi, d'aller dans le monde entier et d'annoncer l'évangile. Et une des choses qu'il leur a dit, c'est ils chasseront les démons. Le signe qui suivront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Quand vous regardez la vie de Jésus, parce que beaucoup de personnes vont me dire, oui, mais dans cette série, pasteur, vous avez enseigné le fait que Dieu a appelé les choses à l'existence. Il a dit et les choses se sont faites. Mais moi, je suis humain. Moi, je ne peux pas dire. Oui, vous pouvez dire. Jésus nous a donné mandat de faire des choses sur la terre. Une des choses qu'il a dit, les signes qui nous accompagnent, c'est qu'ils chasseront les démons. Quand on regarde comment Jésus a chassé les démons, souvent il les chassait avec une parole. Une parole. Il ordonnait et ils obéissaient. Et les disciples ont fait de même. Et quand Jésus arrivait quelque part, il voyait quelqu'un qui était démonisé, il donnait l'ordre au démon et le démon partait. Le démon quittait la personne sur une parole. Nos paroles peuvent délivrer des gens de l'oppression spirituelle. Les paroles que nous prononçons inspiré par l'Esprit de Dieu, bien entendu, délivre les gens de l'oppression. Et c'est important, c'est le mandat d'un enfant de Dieu de délivrer les gens. Vous allez me dire, oui, ça c'est Jésus. Non, l'apôtre Paul, écoutez bien, Actes chapitre 16, verset 18. Il y avait une fille qui suivait Paul. Cette fille avait un esprit de divination. Et cette fille n'arrêtait pas de dire, voici ces gens, ils ont été envoyés, je paraphrase, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, il faut les écouter maintenant. Vous et moi, lorsque nous entendons ce genre de témoignages, ils sont tellement avides de compliments, tellement désireux d'être reconnus et d'être promus, souvent nous les serviteurs de Dieu. Nous voulons montrer notre pédigré, nous voulons être vus, connus, reconnus, exaltés et sanctifiés et magnifiés, que nous acceptons le témoignage de tout le monde et de n'importe qui. Et il y a des gens qui doivent se taire. Et nous les laissons parler sur nous parce qu'ils nous caressent dans le sens du poil. Cette fille était possédée d'un esprit démoniaque, mais elle disait, entre guillemets, des bonnes choses sur l'apôtre Paul et ses compagnons. Mais l'apôtre Paul a compris que c'était un esprit de divination, a discerné, voilà le mot, à discerner par quel esprit elle fonctionnait. Comment est-ce qu'il a chassé l'esprit? Il a entouré il a lié la fille avec des, comment ça s'appelle encore? Enfin, lié, vous savez, avec quoi on lie les gens? Avec des cordes, voilà, des cordes. Il a lié avec des cordes, il a attaché à un poteau, il a battu, il a flagellé, comme font beaucoup de personnes, soi-disant en faisant la délivrance ou l'exorcisme, ils torturent des gens physiquement. Mon Dieu!
soyez délivrés. Ils torturent des gens physiquement pour les délivrer. On n'a pas besoin de torturer une personne physiquement. La personne est déjà torturée spirituellement. Nous sommes là pour les délivrer. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il a discerné par quel esprit cette fille parlait. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole de Dieu nous dit à la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit. Il a parlé. Sa parole a libéré cette fille. Il a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, il la quitta. Évidemment, tout le monde n'aime pas être délivré et tout le monde n'aime pas la délivrance. Et quand la fille a été délivrée, évidemment, ça a provoqué beaucoup de remous dans la ville. Paul, les gens qui profitaient de la fille pour gagner de l'argent n'ont pas trouvé ça sympathique. Et il a eu beaucoup d'ennuis par la suite. Souvent, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous avons des ennuis. Les gens ne comprennent pas ce que nous faisons, les gens nous attaquent, les gens ignorants trouvent que oui, qu'est-ce que ça, c'est superstition. Ce n'est pas la superstition. La délivrance n'est pas une superstition. Les démons sont une réalité et les gens ont encore besoin d'être délivrés aujourd'hui, mais pas en les torturant, pas en les martyrisant, pas en les jetant en les traitant de sorciers ou quoi que ce soit. Et franchement, vous savez, je digresse un petit peu et j'espère que j'aurai le temps de finir mon message, mais en petit mot, il ne faut pas traiter les gens de sorciers. Si quelqu'un est un sorcier, l'Esprit de Dieu est là pour le révéler et pour agir. J'ai vu ce genre de travers dans l'Église en France, où on marque quelqu'un comme sorcier et les gens maltraitent la personne. Ce n'est pas, si quelqu'un est sorcier, c'est dans le monde spirituel, ce n'est pas en maltraitant la personne que vous allez la délivrer de la sorcellerie. Jésus a aimé tous les gens qu'il a rencontrés. Nous avons le devoir d'aimer. Et si nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de divination contre un enfant de Dieu. Il n'y a pas de sorcellerie qui puisse agir contre un enfant de Dieu. Si nous marchons dans la droiture avec Dieu, nous sommes ceux qui n'avons rien à craindre de qui que ce soit. Et nous avons cette culture parfois, j'ai vu cela, cette culture de haine envers des gens, cette culture de rejet, cette culture de pointer les gens du doigt. Et beaucoup de gens ont souffert parce que quelqu'un qui a une révélation a découvert qu'ils étaient sorciers. J'ai vu cela. J'ai vu des destinées avortées et dans certains cas presque avortées parce que les gens ont été désignés comme sorciers. Il faut faire très attention. Nous ne nous rendons pas compte à quel point nous blessons les gens. Regardez ce que Paul a fait ici. Paul a simplement dit à l'esprit de s'en aller, l'esprit est parti. Si quelqu'un a un esprit mauvais, dites à l'esprit de s'en aller, il partira. Quoi qu'il en soit, même si la personne veut le garder, il n'agira pas contre vous et il n'agira pas contre l'œuvre de Dieu. Nous devons fonctionner dans la puissance de Dieu et garder nos langues de dire du mal, garder nos langues d'être utilisées par le diable pour casser les gens, détruire les gens. Nous voulons déclarer la vie. C'est important de le savoir. Lorsque nous prions pour les gens qui ont un problème démoniaque, qui sont affectés d'une façon ou d'une autre, c'est avec le nom de Jésus que ça se fait. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Nous ne pouvons pas agir au nom de Jésus si nous avons passé notre temps à maltraiter les gens, à haïr les gens. L'Église doit être connue pour son amour et pour la puissance de Dieu qui se libère lorsque nous parlons. Votre langue sera une source de vie au nom de Jésus. Alors, nos langues délivrent de l'oppression spirituelle. Nos langues délivrent aussi de l'oppression physique. Certains vont dire, oui, mais comment ça se passe juste parce que je dis quelque chose? Non, on ne dit pas juste quelque chose. Ce n'est pas juste parce que je dis. Écoutez, Dieu a mis en place des processus spirituels que nous ne connaissons pas. Ce que nous savons, c'est que lorsque nous disons quelque chose, cela a un impact. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque nous faisons quelque chose, cela a un impact. Nous ne savons pas toujours quels sont tous les processus qui sont derrière. Qu'est-ce qui est déclenché lorsque une parole est dite? Qu'est-ce qui est déclenché qui va amener à un résultat? Tout le processus n'est pas connu, mais le facteur déclenchant est connu et le résultat est connu. Le facteur déclenchant, c'est la parole que vous prononcez. Le résultat, c'est la vie. Le résultat, c'est la mort. Écoutez, un jour, j'étais partie en voyage. Comme ça m'arrive assez souvent. J'étais au Moyen-Orient, j'étais dans un hôtel, un très bel hôtel, donc j'avais tout ce qu'il fallait, Internet, etc. Mais j'avais un seul problème. C'est que mon disque dur ne fonctionnait pas. Certains se souviennent d'une histoire précédente que j'avais racontée sur mon disque dur. C'est encore une autre histoire sur mon disque dur. Mon disque dur ne fonctionnait pas et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que j'avais mis beaucoup de vidéos, j'avais mis beaucoup d'enseignements sur mon disque dur. Et j'aime la parole de Dieu. J'emporte la parole avec moi partout où je vais. Et je ne pouvais pas y avoir accès. La télévision de l'hôtel ne m'intéressait pas. J'avais mes propres vidéos à moi.
Mais il n'y avait pas accès. Donc, j'ai commencé à fouiller sur Internet parce que c'était la deuxième fois que ça m'arrivait. La première fois, je pensais que c'était une erreur sur le disque. Je suis arrivée à la maison, j'ai reformaté mon disque, n'est-ce pas? J'en ai parlé quand j'ai parlé de révolution mentale, le fait qu'il faut nous reformater. Bon, cette fois-ci, j'étais encore en voyage, je ne pouvais pas reformater mon disque. J'ai dit, quel est le problème? Je suis allée sur Internet et j'ai fouillé et j'ai fini par trouver quelque chose. Et vous savez, c'était très simple. C'était une ligne de commande. Une ligne de commande, de commandement, enfin, j'en sais rien, un command line dans l'informatique. C'est une ligne. Simplement donner l'ordre à l'ordinateur de faire quelque chose de spécifique en entrant cette ligne de code. J'ai entré cette ligne de code. Écoutez, mes amis, c'était surnaturel. J'ai entré cette ligne de code et un processus a été déclenché. J'ai vu beaucoup d'éléments de code sur mon écran, je ne comprenais rien. Mais le résultat, c'est que mon disque dur a marché. Une ligne en ordre, en commandement. Et mon ordinateur comprenait, a réagi. Et le résultat, c'est que mon disque dur a marché. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu a mis des processus en place. Et nous a donné le facteur déclenchant, notre langue. Et nous a dit, dites, et cela sera fait. Déclarez, et vous allez avoir la mort ou vous allez avoir la vie. C'est à nous de dire, OK, je vais faire. Tout le processus n'est pas forcément révélé. Nous ne comprenons pas nécessairement comment les choses se passent par la suite, qu'est-ce qui se passe en coulisses, mais il se passe quelque chose. Lui, il a programmé l'univers, il a programmé l'être humain, il a programmé le monde dans lequel nous vivons pour qu'il réponde à ce que nous disons. Il a programmé de cette manière-là. Et c'est très important de le savoir. Par exemple, nous pouvons libérer la guérison avec nos paroles. Jésus nous en a donné l'exemple saisissant. Et il y a un officier qui est allé voir Jésus. Son fils était malade. Jésus l'a un peu interrogé et après Jésus lui a dit de s'en aller et que son fils allait vivre. Son fils était à l'article de la mort. C'est tout ce qu'il a dit. Il a simplement parlé. Vous savez, nous avons fait une longue série sur les miracles de guérison de Jésus. Si vous ne les avez pas vus, ces enseignements, je vous encourage à aller les voir. Jésus avait différentes manières de guérir. Parfois, il imposait les mains aux gens. Mais parfois, il parlait simplement. Parfois, il faisait les deux. Parfois, il disait simplement à quelqu'un, la personne est guérie. Et la personne était guérie. Il a fait ça avec la syrophénicienne. Sa fille était délivrée. Et elle est partie de sa fille était délivrée. Il a fait ça avec le centenier. Le centenier dont le serviteur était malade. Et le centenier avait une compréhension de la puissance de la langue et de l'efficacité de l'ordre qui est donné par quelqu'un qui a l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité en tant qu'être humain d'appeler les choses à l'existence. Nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas comme Dieu lui-même le fait. Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Et Jésus a donc déclaré, parlé, et quand il a prié pour la belle-mère de Pierre, il a menacé la fièvre et la fièvre est partie. Il lui a imposé aussi les mains. Et les gens sont venus ensuite, il leur a imposé les mains. Et en d'autres circonstances, il a parlé au centenier. Il lui a dit, le centenier avait compris. Et c'est là où j'étais. Le centenier avait compris. Et le centenier lui avait dit ceci. J'ai le verset ici. Il dit, tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Non. Attendez, tu n'as qu'un mot à dire. Parle. Déclenche le processus. Dis la parole. Parle. La puissance est dans ce que tu vas dire. Et quelque chose va se produire. Tu n'as qu'un mot à dire. Parle seulement. Je dis à quelqu'un, je dis parle seulement. Parle seulement. Parle. C'est comme lorsque Jésus a rencontré Pierre qui avait fini de pêcher toute la nuit, n'avait rien trouvé. Toute la nuit, pas de poisson. Et Jésus lui a dit de retourner. Reprends le large, repars pêcher. Et Pierre a dit, écoutez, Seigneur, on a pêché toute la nuit. Toute la nuit. Ce sont des professionnels. Toute la nuit. Nous savons ce que nous faisons. Ce ne sont pas des novices. Toute la nuit. Mais sur ta parole. Parce que toi, tu le dis. Et ils ont accepté ce que Jésus a dit. Et ils ont eu une prise miraculeuse. Absolument extraordinaire. Pierre était confondu. Il a dit, oh, je suis un pécheur. Il était confondu. Il était complètement confondu. Il n'en revenait pas. Dieu veut que nous disions ce que lui dit. Dis
tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Et Jésus, et il a compris, il a expliqué à Jésus, écoute, moi je suis un officier subalterne aussi, et moi j'ai des gens aussi qui sont sous mon ordre. Et quand je dis quelque chose, ils obéissent. C'est ce que je viens de vous dire. Une ligne de commande, une parole, en ordre, un processus est déclenché. Et il y a l'obéissance. Le monde, les circonstances obéissent, les démons obéissent. Et les gens étaient étonnés quand Jésus était là du fait que même les démons lui obéissaient. Et Jésus nous a donné autorité de faire la même chose que lui. Vous comprenez ce que nous pouvons faire si nous commençons à parler comme Dieu parle. Oh, j'ai envie de secouer quelqu'un aujourd'hui si nous commençons à parler comme Dieu parle. Et il expliquait donc cet officier à Jésus. Il a dit, écoute, quand je dis fais ceci à mon esclave, il le fait. Je dis à quelqu'un, viens, à l'autre, fais ceci, et ils obéissent. Donc, évidemment, la maladie va t'obéir. Je déclare à quelqu'un aujourd'hui que la maladie va vous obéir. La maladie va t'obéir et la maladie a obéi. Jésus a dit, OK, ça c'est de la foi. Rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et alors même, son serviteur fut guéri. Ce que nous disons est important. Important ce que nous disons sur les autres, ce que nous disons sur nous-mêmes. Vous vous souvenez de la femme qui souffrait d'une perte de sang? Cette femme était malade. Elle était malade depuis de longues années. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'autres remèdes qu'elle pouvait prendre. Il n'y avait pas une intervention chirurgicale qui l'attendait. Non, non, non. Rien. Il n'y avait pas de dialyse, il n'y avait pas d'analyse. Rien. Rien. Les médecins ne pouvaient plus rien. Vous comprenez ce genre de situation où les médecins ne peuvent plus rien? Ça existe. Mais cette femme s'est dit quelque chose. Et elle a continué à le dire. Que tout ce qu'il lui fallait, c'était de toucher le pont de la robe de Jésus et elle serait guérie. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a eu ce qu'elle a dit. Elle a été guérie. Elle a eu ce qu'elle a cru, elle a eu ce qu'elle a dit. D'ailleurs, Jésus nous a permis de voir à quel point nos paroles sont importantes. Lorsque les disciples ont voulu qu'il augmente leur foi, certains connaissent cette histoire, si vous ne connaissez pas, écoutez attentivement. Lorsque les disciples ont voulu qu'il augmente leur foi, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, si vraiment vous aviez la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là. Commander, écoutez bien, commander. Une ligne de commande. Commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer. Écoutez bien, et il vous obéirait. Ouh, le mûrier vous obéira. Dieu a mis en place des processus que nous ignorons, qui font en sorte que lorsqu'une parole est libérée, il y a quelque chose qui est déclenché. C'est pour cela qu'il dit que nous serons rassasiés du fruit de notre bouche. Si ce fruit est bon, nous en serons rassasiés. Nous déclenchons quelque chose avec ce que nous disons et ça revient dans nos vies. C'est manifesté dans nos vies. C'est manifesté dans nos vies. Jésus leur a dit, écoutez, juste un peu de foi. Et vous dites quelque chose. Vous dites à ce mûrier et il va vous obéir. C'est une façon de parler pour nous faire comprendre que Dieu a mis une autorité sur nous en tant que ses enfants et une capacité d'action surnaturelle avec la foi de Dieu qui est en nous, avec la parole de Dieu que nous avons, pour que nous puissions dire des choses et les voir s'accomplir. Nous voyons les choses s'accomplir, nous ne le savons pas. Évaluez ce que vous dites au jour le jour.